Voilà notre troisième partie sur la révision de la Gemara Brachot Tetvav Amud Aleph, qui sur la partie du devoir de se laver les mains pour prier. Donc, après que nous ayons vu que la Gemara nous enseigne que Rav Frisda, il avait maudit quelqu'un qui recherchait de l'eau, Be'aidan Siluta, à l'heure de la prière. Tosfot, il s'est arrêté ici, ainsi que le Roche qui partage cette guerre-ça, pour dire qu'on ne cherche pas de l'eau pour la prière. On ne cherche pas de l'eau pour la prière. Si on a, on doit se laver les mains. Si on n'en a pas, eh bien, on utilise l'enseignement du sage venu d'Israël. Quand on n'a pas d'eau, eh bien, on se lave les mains, on s'essuie les mains avec des matières rugueuses, de la terre, de la pierre, du bois, du sable. Dans notre cas, c'est plutôt sur le mur, sur la table, sur le stander, pas sur les vêtements, sur des matières rugueuses. Très bien. Ça, c'est l'opinion de Tosfot, où Bémet, on ne vient jamais chercher de l'eau. Il semble que Tosfot, ouais, pense que le problème de chercher de l'eau, c'est que on risque de rater la tfila. On risque de rater la tfila. Parce que quand Tosfot nous dit qu'il s'oppose à la version de la Gemara qui fait une différence entre la Tfila et le Kriyat Shema, parce que le Kriyat Shema, il est limité par le temps. Il dit quelle différence? La Tfila aussi, elle est limitée par le temps. Et il rapporte Tosfot une Gemara Brachot, dans Daf Kavbet, donc c'est le Tosfot qui est sur place dans Tadvev, Amudalef, Libura Matril, Aman de Mader, Amaya Bedan, Kriyat Shema. Tosfot, il rapporte une Gemara dans Kavbet qui dit la chose suivante, Batloua lenetiluta, qu'est des Rav Frisda. La Gemara là-bas rapporte le témoignage de Rav Frisda qui maudissait à celui qui cherchait de l'eau, Beidan et Tziluta. Ouais. Et là-bas, hein, il n'y a pas marqué autre chose que ces mots-là. C'est-à-dire, Rav Frisda, il maudissait pour celui qui cherchait de l'eau au moment de la tefila. Point. Donc il demande sur Rachid, toi qui penses qu'il faut préciser que ce que Rav Frisda il a maudit, c'est uniquement pour celui qui a cherché de l'eau pour le Kriyat Shema, mais pas pour la tefila. C'est étonnant que quand la Gemara, en Daf Kavbet, rapporte ce même Rav Frisda, elle n'ait pas eu le besoin de préciser attention. Tout ce qu'il a maudit, c'était pour le Kriyat Shema, mais pour la tefila, il n'y a pas de problème. Donc la Gemara, là-bas, elle semble nous dire clairement qu'on ne cherche pas de l'eau pour la tefila, parce que le terme tefila figure, il y a marqué Rav Frisda, il a maudit pour celui qui cherchait de l'eau, Be'idan Tziluta, au moment de la prière. Donc si on n'a pas corrigé le tir en disant attention, pas la prière, le Kriyat Shema, Mashma, c'est intimement lié à la prière. Et j'ajoute, au propos de Tosfot, que Mazel Batloua les Netiluta, c'est qu'ils ont annulé le devoir de faire des Tiatadaïm. C'est-à-dire, et pourquoi? Parce que Rav Frisda, il a exprimé ouais, sa colère, de manière pédagogique bien sûr, contre celui qui cherchait de l'eau. Donc Mashma, Batloua, qui avait oui un devoir de chercher de l'eau, et que à cause des risques que cela comporte, eh bien, on a annulé ce devoir-là, et la Gemara, elle illustre cette annulation de cet ancien devoir, c'est-à-dire que quoi? Cet ancien devoir de chercher de l'eau, parce que Rav Frisda, il a vu qu'on arrivait à certains extrêmes, où quelqu'un il cherchait mamache au moment de la prière, et que ça mettait la personne dans une situation où on risquait de s'oublier, il dit elle est où l'eau, elle est où l'eau, et en fin de compte, il va pas voir l'heure de la tuila passer. En d'autres termes, on aurait dit en français, d'après Tosfot, le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est important d'avoir les mains propres. Il est préférable de se laver les mains que d'essuyer sur du sol ou sur un mur. Mais puisqu'il y a un risque de rater la tefila, le jeu n'en vaut pas la chandelle, dit Tosfot. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et donc, chercher de l'eau aux dépens de peut-être s'égarer, de peut-être s'oublier et de rater cette tefila, ni pour le Kriyat Shema, bien entendu, chose que personne ne permet, et ni pour la tefila, on ne cherche pas. De toute façon, ne dit pas on ne cherche pas d'eau. Ça revient à dire on ne cherche plus d'eau.
Parce qu'il dit on a annulé, machin qu'il y avait, oui, parce que Bémet, et des Réchus d'ici, maintenant c'est mieux de chercher de l'eau. Pourquoi il ne faudrait pas chercher? En Machma, dans la Gemara Kavbet, ils ont annulé l'enjeu de Netila, c'est-à-dire, il faut rajouter l'enjeu de chercher de l'eau pour la Netila. Ouais. Donc, la preuve de la Gemara dans Kavbet de Brachot, elle est assez forte à mes yeux, pour deux raisons. Tout d'abord, elle rapporte l'enseignement de Rav Chizda Kamodi à l'heure de la Tfila sans préciser. Attention, la Tfila, ça veut dire Kriyat Shema, sans corriger le tir. Donc, moi, je crois qu'on parle de mettre uniquement de la Tfila, tout au moins de la Tfila. On pas comme Rashi, le Rambam et le Rif qui disent qu'on cherche de l'eau pour la Tfila. Hein. Ouais. Là, il y a marqué dans la Gemara qu'on ne cherche pas de l'eau au moment de la Tfila, et on ne précise pas, c'est pour Kriyat Shema. Premier élément qui va dans le sens de Tosfot. Deuxième élément qui va dans Tosfot, qu'est-ce que ça veut dire annuler la Netila? Bitloua le Netilata. Il y avait un devoir qui a été annulé par la suite. Il y avait un devoir qui a été annulé par la suite. Tosfot est d'accord qu'on se lave les mains avant la Tfila. C'est écrit que c'est comme si il a construit un misbéar, il a porté un korban, c'est comme si il s'est immergé dans le mikvé. Donc c'est pas qu'on a annulé Birchlal de se laver les mains avec de l'eau. Non, c'est qu'on a annulé de rechercher de l'eau. Et la Gemara, elle illustre cette annulation en rapportant les propos de Rav Krista. Donc, Bémet, ce point-là, il est assez fort. C'est une preuve assez forte pour Tosfot. Et donc, un certain nombre de Rishonim partagent l'opinion de Tosfot que, Bémet, il faut, dans notre Gemara Tetvav, effacer la suite de la Gemara, parce que c'est pas uniquement une zvara, une logique de dire, mais quelle différence si on a peur de rater l'heure du Kriyat Shema, alors on a aussi peur de rater l'heure de la Tfila. Pourquoi pour de l'eau, on n'aurait pas peur de rater l'heure de la Tfila? Donc ça c'est une svara, il y a une question de svara. Quelle différence? Maïshana, la différence de Kriyat Shema et Tfila. Mais il n'a pas uniquement une svara, il a également une preuve de la Gemara qui dit que Rav Chizda, il a dit, sans préciser que c'était uniquement pour le Kriyat Shema. Puisque ça n'a pas été précisé, je crois que c'est pour la Tfila, parce qu'il y a marqué Idan de Siluta. Très bien. Donc ça, c'est l'opinion de Tosfot. Mais le problème, c'est que nous avons donc le Rif, le Rambam, Rashi, le Rajba et d'autres, que eux, ils ont tranché clairement que dans notre Gemara Tetvav, il est écrit, tout ça c'est pour le Kriyat Shema, mais pour la Tfila, il n'aurait pas maudit. Au contraire, il faut chercher devant sur ton itinéraire 72 minutes et en faisant un détour, en revenant sur tes pas, 18 minutes. Donc la question reste ouverte. Quelle différence entre Kriyat Shema et Tfila? C'est la question de Tosfot. Ouais. Pourquoi c'est pas gênant de prendre un risque de rater la Tfila? Ouais. Pourquoi c'est pas gênant? Alors, et donc, quelle est la différence entre Kriyat Shema et Tfila? Alors, sur ça, on a le Rajba qui dit le Kriyat Shema, c'est d'Oraïta. Les Chachamim, ils n'ont pas imposé. À rechercher de l'eau, c'est une takana de Rabbanan. Les Chachamim n'ont pas imposé. C'est eux qui décident, puisque c'est eux qui ont imposé le devoir de se laver les mains avec de l'eau et d'aller chercher de l'eau. Ouais. Donc, puisqu'il dit comme ça dans ses mots, et là, Nireli, des Kriyat Shema, Shi d'Oraïta, lo yichmiru alav, les Mehader Maya. Ils n'ont pas été mahmir de rechercher de l'eau. De se laver les mains pour le Kriyat Shema, oui, mais ils n'ont pas imposé de chercher de l'eau, comme on dit souvent dans l'Agma, Em Amrou, Vem Amrou. Eux qui ont décidé de faire des tétanim, ils peuvent décider dans quel cadre on va plus loin et on cherche de l'eau, dans quel cadre on ne veut pas imposer. Donc ils n'ont pas imposé de chercher de l'eau pour le Kriyat Shema. Fila, ouais, celui-là qui est des Rabbanan, ils ont imposé de chercher de l'eau. Ils ont imposé de chercher de l'eau. Maintenant, ils ne parlent pas précisément le Rajba, hein, ouais, mais d'accord, mais le problème, c'est que euh, ils ont imposé, mais ça vaut le coup, le jeu en vaut la chandelle, de chercher de l'eau et de rater la tefila, ça vaut le coup, d'accord. On comprend que c'est des Rabbanan, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent décréter ce qu'ils veulent. Et même si tu as raté la tefila, bah, ceux qui l'imposent, c'est pas très grave. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Alors sur ça, hein, on a évoqué précédemment le Rav Amram Gaon, que oui, le jeu en vaut la chandelle. Même si l'heure de la tefila va passer, tu vas quand même chercher ton nom. Pourquoi? Parce que la tefila, tu peux la rattraper. Et il vaut mieux faire 2 fois une prière avec les mains ablutionnées qu'une prière
que 2 prières, chacune en son temps, mais la première avec les mains qui ne sont pas ablutionnées. C'est important de verser de l'eau sur les mains et pas uniquement les essuyer avec une matière rugueuse. Ça, c'est le Rav Amram Gaon. Maintenant, le Méri, lui, ne partage pas l'opinion du Rav Amram Gaon. Le Méri, il a la même gersa que Rashi, le Rif et le Rambam, que devant, il faut aller chercher 72 minutes de l'eau, et pour venir sur ces pas, 18 minutes. Mais le Méri précise, il dit, Ve'im nitacher kol kach, shemitiare, she'avor zman tfila, mirchazer acharei hamayim, en tzer lechazer acharen af letfila. C'est-à-dire que il n'est pas d'accord avec le Rav Abraham Gaon, que c'est tellement important de faire l'ablution des eaux que même si tu vas chercher pendant 1 heure l'eau, tu vas te mettre 1 heure, au moment où tu vas la trouver, ça sera déjà l'heure de Mincha. Le Méri dit non. Là, le paramètre de marcher 70 minutes pour poursuivre ton itinéraire, c'est à condition, c'est sous-entendu en vérité. Cette contrainte n'est pas écrite dans la Gemara. Attention de ne pas rater la tefila. Pour le Méri, c'est pas shoot. L'eau n'est pas plus important que prier en son temps. Donc la Gemara ne le précise pas. Donc pour le Méri, c'est sous-entendu que quand on te dit de continuer ta route jusqu'à même 72 minutes pour chercher de l'eau, ouais, c'est à condition, bien entendu, que tu rates pas la tefila. Mais si tu rates la tefila, alors non, essuie-toi les mains sur une matière rugueuse et prie avant de rater l'heure. Donc, puisque d'après le Méri, on est embêté de rater la tefila pour Netilat Yadayim, mais malgré tout, on t'impose d'aller chercher de l'eau. Ouais. Alors, on peut se demander, ouais, alors, donc on a peur que tu rates le Kriyat Shema, c'est pour ça qu'on t'a pas imposé de chercher de l'eau. On a peur que tu rates le Kriyat Shema, c'est pour ça qu'on t'a pas imposé de chercher de l'eau. Parce que la Gersa du Rambam du Rif. Tout ce qu'il a maudit Rav Prisda, c'est pour le Kriyat Shema. Ne cherche pas d'eau. Pour être clair, va chercher de l'eau. Mais on a peur aussi que tu rates l'heure d'Atfila en cherchant de l'eau là. Pourquoi, Bémet? Pourquoi, Bémet, on te fait quand même chercher de l'eau? Quand on est tellement pointilleux au sujet d'Atfila de te faire chercher de l'eau, et le Kriyat Shema, on n'est pas pointilleux. Mais dans les deux cas, on ne veut pas rater d'après le mérite. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors pourquoi, quand même, pour la tefila, on prend le risque? Ouais. C'est-à-dire, on te demande de rentrer dans ce délire d'aller chercher de l'eau, au risque peut-être que tu oublies l'heure de la tefila, et que pour le Kriyat Shema, hein, et pour le Kriyat Shema, hein, eh bien, on ne prend pas le risque pour la tefila, on prend oui le risque. Alors, sur ce, le Méri donne 2 svarot. Il dit le Kriyat Shema, en valeur absolue, c'est moins important d'avoir les mains ablutionnées que pour la tefila. Pourquoi? Parce que le Kriyat Shema, c'est comme un limud Torah, comme on a vu à de nombreuses reprises. Un limud Torah, si on n'a pas les mains propres, ouais, tellement, c'est-à-dire, bon, tu t'essuies les mains, ça va, c'est pour le limud Torah, ça suffit. Mais la tefila, tu te tiens devant un Kadosh Baruch Hu, ouais. On pourrait même presque imposer d'aller au mikvé, tu as un rendez-vous avec Kadosh Baruch Hu, tu vas t'adresser à lui. Alors là, on est très pointu sur la tefila. Comme on voit, il y a plein d'halachot par rapport à la tefila, de bien habiller, d'avoir la tête bien claire, etc., etc. Donc, pour la tefila, on impose d'avoir les mains propres avec de l'eau. C'est pour ça, hein, qu'on prend le risque. C'est pour ça que c'est pas gênant qu'on prend le risque. Alors que pour la Kriyat Shema Kalimut Torah, eh bien, comme il y a un risque, ouais, comme il y a un risque, alors pourquoi rentrer dans ça? C'est pas très grave de faire l'ablution. Donc le fait de s'essuyer sur des matières rugueuses suffit. Première explication, première réponse du Méri, il dit non. Pourquoi dans le Kriyat Shema, on n'impose pas de chercher de l'eau? Parce qu'il y a un enjeu d'être Mekabel Ol Malchut Shamayim le plus tôt. Parce qu'il est marqué au Fukumecha, il faut faire Kriyat Shema quand on se lève. Donc c'est dommage de retarder l'accomplissement de cette mitzvah où il y a un enjeu de le faire le plus tôt possible, ouais, pour un intérêt d'avoir les mains ablutionnées. Arrête, tu peux t'essuyer les mains sur la table, tu peux t'essuyer les mains sur le mur. Donc, l'enjeu de faire le plus tôt possible le Kriyat Shema est plus important que préférer de l'eau à s'essuyer les mains sur un mur. Donc, le Méri donc, explique qu'en valeur absolue, il y a pour le Kriyat Shema de bonnes raisons de ne pas imposer de faire l'ablution de l'eau, ou bien parce que le Kriyat Shema c'est comme un limud Torah, donc les mains propres c'est important mais moins important. Donc, on ne prend pas le risque de rater le Kriyat Shema, ou bien parce que Kriyat Shema, il y a une mitzvah d'être Mekabel Ol Malchut Shamayim, et ça, il faut le faire le plus tôt possible. Alors que pour la tefila, tant que tu es dans l'intervalle, ça ne pose pas de problème.
Voilà, c'est la réponse que donne le Meiri pour faire une différence entre le Kriyat Shema et la Hamida. Et donc, justifier notre Gemara, il dit que tout ce que Rav Hizda, il a maudit, pour quelqu'un qui cherchait de l'eau, c'était pour le Kriyat Shema, parce que ou bien c'est pas très important, ou bien c'est d'Oraïta, donc d'après le Rashba, eh bien, le jeu n'en vaut pas les Chachamim n'ont pas, pardon, les Chachamim n'ont pas imposé, c'est eux qui décident, ou bien pour le Meiri, les deux réponses, parce que il faut faire le plus tôt possible, ça ne va pas le coup. Bien, on est où il y a un enjeu d'être mécabège, il y a un enjeu de, comment dirais-je, excusez-moi, il y a un enjeu il n'y a pas un enjeu tellement important d'avoir les mains propres. Donc c'est pour ça que la Gemara a fait une différence entre le Kriyat Shema et Tfila, Bezrat Hashem, Be'atzlacha.